Voilà les slides de Lutin. Donc là, nous devons voir ensemble comment expliquer que ce qu'on a fait, que ce qu'on propose est innovant. Voilà, donc il s'agit d'identifier le caractère innovant de, de votre proposition. Donc, pour ça, il faut savoir ce qui existe déjà comme produits et services similaires, voir en quoi c'est différent et pouvoir proposer de l'innovation. On ne voit plus les slides. Vous ne les voyez plus? Ok, voilà. ça y est. C'est bon. Ça coupe revient à chaque fois. En fait. C'est bon là? Ah oui. Alors, tout d'abord, vous devez dans quelques 2 ou 3 pour avoir un projet innovant et le proposer. Là, on ne voit plus les slides. Et donc, sur différents thèmes, art, design, santé, bien-être, etc. Et puis, il faut réaliser une vidéo de 3 minutes et puis la poster. Donc, c'est ce que vous devez tous le savoir. Et puis, il y aura des experts qui vont regarder ces vidéos. Donc là, première chose à dire, il faut accorder une grande importance à la vidéo parce que c'est à travers cette vidéo que vous serez jugé sur le caractère innovant du projet. Donc, la slide suivante. Et donc, afin d'avoir un produit, quelque chose qui serait innovant, parce que ça se trouve, vous n'avez pas du tout d'idée, donc il existe des méthodes pour avoir des idées de produits innovants. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous présenter, donc si les slides sont affichés, de vous présenter les... En fait, juste Charles, je te coupe. Ça marche, mais en fait, nous, avec le Hangout, à chaque fois qu'il y a un changement de parole, l'image va sur la personne qui parle. Du coup, chez vous, ça saute, mais les spectateurs voient le PowerPoint. Je sais pas si toi, ça te dérange pour continuer ou pas. Non, ça va. Ok, je vais faire comme si c'était tout affiché. Ok. Donc les 7 points, c'est il faut avoir l'idée. Bien sûr, vous pourriez vous dire, oui, mais d'accord, mais j'ai pas d'idée, j'aimerais bien participer. Eh bien, il est encore temps de trouver l'idée. Pour ça, il y a des méthodes qu'on peut voir. Une fois que vous avez l'idée, il faut vérifier que c'est bien innovant et donc que ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle l'état de l'art. Et puis, il faut montrer en quoi c'est mieux que ce qui pourrait être jugé un peu similaire. C'est ce qu'on appelle faire du benchmark concurrentiel. Et puis ensuite, il faut rendre l'innovation un peu concrète. Donc, même si vous avez l'idée, c'est toujours intéressant de faire des dessins, de faire une petite maquette, etc. Et on verra comment éventuellement vous pourrez utiliser ce qu'on appelle un Fab Lab pour créer votre maquette. Il faut également améliorer l'innovation. Et ça, si vous montrez que vous avez pris un soin pour améliorer votre idée, ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle un focus group avec les personnes qui seraient concernées par l'innovation, ça peut être vos amis. Et puis enfin, il faut tester. Voilà. Et donc, c'est ce que nous faisons souvent, donc ça s'appelle les études d'usage. Puis ensuite, montrer à quoi cela pourra bien servir et puis à qui. Donc, ce sont les retombées économiques et sociétales, donc ce sera ensuite repris plus tard. Mais là, c'est montrer en quoi ça peut faire la une des journaux et quelque chose qui sera vraiment remarqué. Alors, si vous n'avez pas, dans la slide suivante, si vous n'avez pas d'idée, vous vous dites oui, alors comment avoir une idée? Et là, il faut un peu faire ce qu'on appelle du brainstorming, c'est-à-dire laisser vos idées, vos pensées, etc., très libres, et puis vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et donc ça peut un peu vous renseigner, c'est quoi les techniques du brainstorming. À la fois, ça peut servir à inventer ce qui n'existe pas. Par exemple, vous pouvez vous dire, tiens, j'aimerais bien inventer un type de chaussure qui n'existe pas, ou une application pour un jeu vidéo qui n'existe pas. Une autre manière d'innover, c'est de vous dire, tiens, on pourrait transformer ce qui existe déjà, et puis pour en faire quelque chose qui serait une vraie innovation. Par exemple, si vous pensez à une table, vous pourriez vous dire, tiens, cette table, comment on pourrait la transformer pour qu'elle se fasse autre chose que ce à quoi elle sert. Les tables, ça sert à poser quelque chose, et puis on s'assied, ça pourrait servir de moyen de transport, donc là, il faudrait mettre des roues, etc. Donc à partir de cette idée, de vous dire, tiens, on pourrait transformer les objets qui existent, pour en faire de véritables innovations. Puis, une fois qu'on a trouvé l'idée, il faut vérifier que ça n'existe pas. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un état de l'art.
Donc faire la liste de ce qui existe déjà, un qui correspond à l'idée que vous avez, à ce qu'on trouve déjà. Il faut montrer que l'idée que vous avez ne correspond pas à ce qui existe déjà, qu'il y a des différences. Et voilà, vous pouvez montrer ces différences. Ensuite, donc, il faut montrer en quoi c'est mieux, que voilà, que les choses dont on pourrait dire d'accord, mais enfin, il y a ça et ça qui existe déjà. Donc, il faut montrer que c'est mieux que la concurrence, c'est ce qu'on appelle le benchmark concurrentiel. Donc, on verra un exemple plus tard. Voilà, montrer que que les autres choses sont mieux que ce qui existe. Et sur la slide suivante, il faut c'est à la conception. Donc là, il faut bien faire des dessins, des maquettes. Donc là, l'image que vous avez, c'est pour des jeunes qui s'étaient mis à avoir des idées de jeux vidéo, une sorte d'hybridation entre un parc qui est réel et le jeu vidéo qui est virtuel. Et donc, ils se sont imaginés comment le parc, qui est le parc du Jardin des Halles, pouvait se retrouver dans un jeu vidéo. Donc, ils ont imaginé plein de choses, et puis ensuite, on passe à la phase de conception. Ils se sont mis à dessiner les idées qu'ils avaient. Et ça, c'est très positif, parce qu'on peut avoir des idées, mais le fait de les mettre sur papier, de faire une maquette, ça concrétise les choses. C'est très important pour l'innovation, que ce soit pas simplement une sorte d'idée en l'air, mais pour montrer que ça peut prendre forme. Quand vous pouvez commencer à dessiner, l'idée que vous avez, eh bien, ça c'est quelque chose de très pratique et qui fait qu'on a vraiment une innovation, et pas simplement des idées qu'on ne pourrait pas réaliser. Ensuite, il faut améliorer l'innovation, et pour ça, une manière de l'améliorer, c'est de la proposer à vos amis, à vos copains, il faut en parler, leur demander leur avis, et eux, ils ont des avis, ils ont des conseils à vous donner, ils vous disent « Ah oui, d'accord, mais c'est bien ce que tu as fait là, ce serait bien de faire améliorer de telle manière. » Et pour ça, vous pouvez demander je sais pas, aussi à vos grands-parents qui ont du temps, vous pouvez demander à votre petit frère, voilà. L'idée, c'est d'améliorer l'idée que vous avez, de la rendre à la fois plus concrète et plus utile pour les personnes à qui vous pensez que c'est destiné. Ensuite, une fois que vous avez un dessin, une petite maquette, il faut essayer de la mettre en utilisation. Alors, demander aux personnes, donc ça peut être les mêmes ou d'autres personnes, mais qu'est-ce que tu ferais si tu avais ça entre les mains, etc. Donc ça, c'est un peu les études d'usage. Il faut envisager les scénarios de personnes qui sont en train d'utiliser votre innovation. Et enfin, vous devrez dire à quoi ça servira et à qui. Donc ce sont les retombées économiques et sociétales. En gros, là, il faut pourquoi ça ferait la une des journaux. Donc, parfois, il faut un peu forcer le trait, voilà, pour vous dire oui, ce que je fais, voilà, il faut être ambitieux. Ce que je fais, c'est oui, voilà, et si vous partez déjà avec une grande ambition, eh bien, plus vous serez ambitieux, et plus vous serez innovant, parce que l'innovation, c'est voir loin. Ça, c'est l'image de ces métaphores, c'est voir avant les autres, et donc avoir quelque chose qui peut étonner les personnes et faire une sorte de révolution, et voilà, être fier de ça, être ambitieux, et vous serez fier et ambitieux, même sans encore avoir d'idée, et puis là, vous pouvez faire quelque chose d'innovant. Voilà, donc sur la slide suivante, on peut... Donc une manière d'innover, c'est vous dire à quoi pourrait bien servir X. Alors X, c'est ce que vous voulez. Ça peut être une voiture, ça peut être un parapluie, ça peut être votre smartphone. Prenons un smartphone. À quoi pourrait bien servir mon smartphone si mon smartphone servait à autre chose que ce à quoi il sert. Ce qu'on appelle la pensée contrefactuelle, c'est de penser à autre chose que ce que l'objet est, et puis savoir avec la créativité, parce que ça donne énormément d'idées. Voilà, et donc là, vous pourrez essayer. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des idées, et puis des innovations une fois que vous commencez à pouvoir dessiner. Alors, comme exemple, je vous ai choisi celui de l'Oculus Rift, qui est un casque, un environnement virtuel. Avec ça, on peut voir des films, avec ça, on peut
et surtout du jeu vidéo en 3D. On est vraiment immergé. On peut regarder en haut, en dessous, à droite, etc. Et puis, on est vraiment immergé. Ça peut faire de nouvelles formes de cinéma. On sera non pas en face de l'image, mais on sera vraiment dans l'image, en 3D, à côté des acteurs. Donc ça, c'est l'Oculus Rift, on avait peut-être entendu parler. Et je trouve que quelqu'un s'est dit, d'accord, mais tiens, mon smartphone, est-ce qu'il pourrait servir à autre chose? Ben oui, ben, il pourrait servir à l'Oculus Rift, parce que je pourrais le mettre devant mes yeux. Ok, maintenant il faut que je fasse un casque. Ben tiens, je pourrais faire un casque en carton. Alors ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire dans un Fab Lab, par exemple. Et puis maintenant, avoir un dispositif de réalité augmentée à partir de votre smartphone. Et voilà. Et puis après, vous pourrez argumenter que c'est moins cher, que c'est pratique, que, voilà, que ça peut se faire dans les Fab Labs, et que c'est, etc. Donc montrer tous les avantages, montrer la différence avec la concurrence. On va dire, ben oui, mais c'est plus pratique, c'est moins cher. Voilà. Donc vous avez des Fab Labs, vous pouvez aller, par exemple, à celui de la Cité des Sciences, mais il y en a un peu partout en France, aller fabriquer afin d'avoir un prototype pour votre innovation. Voilà, j'espère que j'étais assez clair pour vous donner comment, voilà, un peu les principes d'avoir un produit innovant, et on peut justifier pourquoi c'est innovant par rapport à la concurrence, etc. Vous pouvez aussi passer nous voir à la Cité des Sciences en disant voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, voilà, si on peut donner un coup de main, on le fera volontiers. Voilà.